Élu de Dieu. Si tu es tombé sur cette vidéo, ce n'est pas l'algorithme, ce n'est pas une coïncidence, et ce n'est certainement pas par curiosité. Dieu a permis que ce message arrive jusqu'à toi maintenant, parce que ce que tu es sur le point d'entendre n'a jamais été dit de cette manière auparavant. Ce message n'est pas pour tout le monde. Il est pour ceux qui ont été mis à part, pour ceux qui ont traversé le silence, les épreuves, l'incompréhension, et qui se sont souvent demandé pourquoi leur chemin était si différent de celui des autres. Depuis longtemps, tu ressens au fond de toi qu'il y a quelque chose de particulier sur ta vie. Tu ne pouvais pas toujours l'expliquer, mais tu savais que tu n'étais pas comme tout le monde. Tu as vécu des saisons de solitude, des moments où tout semblait bloqué, où les réponses tardaient à venir. Et pourtant, malgré la fatigue, malgré les doutes, quelque chose en toi refusait d'abandonner. Aujourd'hui, Dieu parle d'une manière nouvelle, directe, claire, et ce message te concerne personnellement. Avant d'aller plus loin, prends un instant, ouvre ton cœur, calme ton esprit et sois attentif, car ce qui va être révélé peut transformer ta compréhension de ta vie, de ton appel et de la saison que tu traverses actuellement. Si ce message résonne en toi, si tu sens que ces paroles touchent quelque chose de profond, alors abonne-toi. Abonne-toi parce que je poste chaque jour des vidéos qui pourront t'aider, et je te promets que tu ne regarderas pas qu'une seule vidéo sur mon compte. Reste jusqu'à la fin, car ce que Dieu a à te dire se dévoile étape par étape. Chaque partie de cette vidéo est une clé, une confirmation et une direction. Et à la fin, tu comprendras pourquoi ce message arrive maintenant, pourquoi tu es concerné et surtout ce que Dieu attend de toi dans cette nouvelle saison. Il y a des saisons où Dieu observe en silence. Non pas parce qu'il est absent, mais parce qu'il prépare quelque chose de plus grand que ce que tu peux imaginer. Pendant longtemps, tu as peut-être eu l'impression que le ciel était fermé, que tes prières semblaient rester sans réponse, et que ton chemin avançait lentement, parfois même dans la confusion. Pourtant, ce silence n'était pas un rejet. C'était une incubation. Dieu travaillait dans profondeur, là où personne ne pouvait voir, même pas toi. Dieu parle maintenant pour la première fois de cette manière parce que tu es arrivé à un point précis de maturité spirituelle. Il y a des vérités qui ne peuvent être révélées qu'à ceux qui ont été brisés, relevés, éprouvés et purifiés. Avant aujourd'hui, entendre ce message aurait pu te troubler, t'effrayer ou te détourner de ta mission. Mais maintenant, ton cœur est prêt. Ton esprit est plus affiné. Tu as traversé ce qu'il fallait traverser pour recevoir cette parole sans fuir. Ce moment n'est pas choisi au hasard. Le timing de Dieu est toujours parfait. Si cette révélation arrive maintenant, c'est parce que certaines portes sont sur le point de s'ouvrir et que d'autres doivent rester fermées pour toujours. Dieu parle pour te positionner, pour t'aligner et pour t'éviter des erreurs qui auraient pu te coûter cher dans la prochaine saison. Ce qu'il te révèle aujourd'hui est une protection autant qu'une direction. Dieu parle maintenant parce que le monde entre dans une phase où seuls ceux qui entendent clairement sa voix pourront rester debout. Les distractions sont nombreuses, les voies sont confuses, et beaucoup suivent des chemins qui semblent justes mais qui mènent à l'épuisement. Toi, tu es appelé à marcher différemment. Cette parole nouvelle est une mise à part, une confirmation que tu ne dois plus fonctionner comme avant. Enfin, si Dieu parle pour la première fois, cette façon, c'est parce que ta mission ne peut plus attendre. Ce que tu portes en toi n'est plus seulement pour toi. Il y a des vies qui seront touchées, éclairées et relevées par ton témoignage, ton obéissance et ta transformation. Ce message marque le début d'un nouveau chapitre où le silence laisse place à la clarté et où l'attente cède la place au mouvement. Il y a toujours eu quelque chose de différent chez toi.
Même enfant, tu ressentais que tu ne rentrais pas totalement dans les cases. Tu pouvais être entouré de monde et pourtant te sentir seul, incompris, comme si ton âme parlait un langage que peu de personnes pouvaient entendre. Ce n'était pas de l'isolement par hasard, c'était un signe. Les Chosen Ones sont souvent séparés très tôt, non pour être punis, mais pour être protégés et préparés. L'un des signes les plus clairs est ce sentiment intérieur persistant que ta vie a un but plus grand. Tu as peut-être essayé de l'ignorer, de vivre comme les autres, de suivre des chemins normaux, mais quelque chose finissait toujours par te ramener à l'essentiel. Même lorsque tu t'éloignais, même lorsque tu doutais, l'appel revenait, plus fort, plus précis. Ce n'est pas une illusion. C'est la marque de ceux qui ont été choisis pour marcher avec conscience et responsabilité. Un autre signe est la quantité d'épreuves que tu as traversées sans comprendre pourquoi. Tu as été testé là où d'autres auraient abandonné, trahi là où tu étais loyal, rejeté là où ton cœur était sincère. Pourtant, tu es encore debout. Chaque chute t'a rendu plus lucide, plus profond, plus fort intérieurement. Les Chosen One ne sont pas épargnés par la douleur. Ils sont formés à travers elle. Tu remarques aussi que tu perçois les choses différemment. Les apparences ne te suffisent pas. Tu ressens les intentions, les énergies, les non-dits. Cela t'a parfois fatigué, car voir clair dans un monde confus peut être lourd à porter. Mais ce discernement est un don. Dieu ne confie pas cette sensibilité à tout le monde. Elle est donnée à ceux qui doivent l'être guidés, avertir, éclairer. Enfin, si ce message te touche profondément, si tu sens une résonance intérieure plutôt qu'une simple curiosité, c'est le signe le plus fort. Les Chosen Ones reconnaissent la vérité avant même de pouvoir l'expliquer. Ce n'est pas ton mental qui comprend en premier, c'est ton esprit. Et si tu es encore là à écouter, à ressentir, c'est parce que Dieu confirme doucement ce que tu savais déjà au fond de toi. Tu fais partie de ceux qui ont été appelés. Tout le monde peut entendre des paroles, mais peu peuvent réellement les recevoir. Ce message n'est pas destiné à une foule indistincte. Il s'adresse à un cœur précis, à une âme préparée. Si tu écoutes ces mots et que quelque chose en toi s'éveille, ce n'est pas parce que le discours est beau ou inspirant, mais parce que ton esprit reconnaît une vérité qui lui est familière. Dieu ne parle pas de la même manière à tous, et surtout, il ne révèle pas les mêmes choses au même moment. Ce message est pour toi parce que tu as traversé des expériences qui t'ont rendu capable de le comprendre sans le déformer. Là où d'autres y verraient de la peur, tu y discernes une direction. Là où certains entendraient une charge trop lourde, toi tu ressens un appel. Dieu ne confie pas des paroles sensibles à des cœurs instables. Il choisit ceux qui ont appris à écouter dans le silence, à attendre sans se plaindre et à avancer même sans visibilité. Il est aussi pour toi parce que tu as appris, parfois malgré toi, à te détacher des illusions. Tu sais que tout ce qui brille n'est pas vrai, que toutes les portes ouvertes ne mènent pas à la paix et que toutes les voies ne viennent pas de Dieu. Cette lucidité n'est pas née par hasard. Elle est le fruit de désillusions, de déceptions et de moments où tu as dû te relever seul. Ce message vient confirmer que rien de tout cela n'a été vain. Dieu parle ici dans un langage intérieur. Ce n'est pas une information à consommer, c'est une révélation à intégrer. Si ce message était diffusé au mauvais moment ou à la mauvaise personne, il serait rejeté, critiqué ou mal interprété. Mais toi, tu l'entends avec maturité. Tu ne cherches plus des promesses faciles, tu cherches la vérité même si elle te confronte. Enfin, ce message, c'est pour toi parce que tu es à la croisée des chemins. Une décision intérieure se prépare, même si elle n'est pas encore formulée. Dieu ne te force pas, il t'invite. Il ne t'impose rien, il éclaire. Et si cette vidéo te parle directement, c'est parce que ton esprit est prêt à dire oui
à ce qui vient ensuite. Ce message n'est pas une fin. C'est un passage. Il y a des vérités que Dieu ne révèle qu'au moment parfait. Ce que tu t'apprêtes à entendre n'a jamais été prononcé de cette manière auparavant. Il ne s'agit pas de concepts théoriques ou de conseils spirituels génériques. C'est une parole vivante, destinée à ton cœur, pour que tu comprennes la profondeur de ton appel et la mission qui t'attend. Ce message est inédit, unique, et pourtant il résonne avec ce que tu savais déjà au fond de toi. Dieu parle aujourd'hui pour briser les limitations qui t'ont retenu. Pendant des années, tu as peut-être cru que certaines choses n'étaient pas possibles pour toi. Le succès, la reconnaissance, la paix intérieure, la transformation complète de ta vie. Mais aujourd'hui, la parole divine dissipe ces fausses croyances. Ce que Dieu t'annonce ne ressemble à rien de ce que le monde t'a montré. C'est une lumière nouvelle qui perce l'obscurité de l'incertitude. Ce message inédit vient aussi pour confirmer que chaque épreuve, chaque attente, chaque saison de silence avait un but précis. Dieu ne laisse rien au hasard. Les blocages que tu as rencontrés, les fermetures soudaines de portes, les moments de solitude, tout cela a préparé le terrain pour ce qui se révèle maintenant. Comprends que ce n'est pas un hasard si tu regardes cette vidéo à cet instant précis. La révélation que tu reçois est parfaitement alignée avec la saison de ta vie. Dieu te parle aussi pour t'ouvrir les yeux sur des réalités que peu d'autres voient. Ce n'est pas seulement une instruction pour ton présent, c'est une vision pour ton futur. Tu vas découvrir des aspects de ton identité, de ton autorité spirituelle et de ton héritage que personne d'autre autour de toi ne peut pleinement comprendre. Cette parole est un guide, un repère et une confirmation. Tu es exactement là où tu dois être. Et tu es exactement celui que Dieu a choisi pour ce moment. Enfin, ce message inédit te prépare à prendre des décisions cruciales. Il te montre que le monde ne dictera plus la direction de ta vie. Ce que Dieu t'a réservé est au-delà de ce que tu pouvais imaginer, mais il est tangible, réel et accessible. Si tu as ressenti jusque-là des doutes ou des peurs, ce message vient dissiper l'obscurité. C'est une parole de clarté, de puissance et de révélation. Quelque chose de nouveau commence pour toi aujourd'hui. Toutes les épreuves que tu as vécues jusqu'ici ne sont pas des accidents. Elles ne sont pas là pour te punir, pour te rabaisser ou pour t'empêcher d'avancer. Elles ont été placées dans ta vie par Dieu lui-même pour te préparer à ce que tu es sur le point de recevoir. Chaque moment de douleur, chaque trahison, chaque déception a servi à renforcer ton esprit, affiner ton discernement et purifier ton cœur. Ce que tu considérais comme des obstacles étaient en réalité des marches sur lesquelles ton âme devait monter. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi les épreuves semblent parfois injustes, longues ou insupportables. Mais toi, tu fais partie de ceux qui doivent voir la profondeur de ces expériences pour comprendre leur finalité. Dieu ne t'a pas laissé tomber dans ces moments. Il travaillait dans le secret, même si tu ne pouvais pas le percevoir. Ce que tu traversais était une préparation silencieuse, un entraînement spirituel pour que tu puisses reconnaître ce qui est vrai, ce qui est juste et ce qui est divin. Les épreuves ont aussi été un filtre. Elles ont révélé qui pouvait marcher avec toi et qui devait rester derrière. Elles ont montré ta résilience, ta foi et ta capacité à tenir ferme lorsque tout semblait s'effondrer autour de toi. Là où certains abandonnaient ou se détournaient, tu as persévéré. Cette persévérance est la preuve que tu es destiné à des choses plus grandes que ce que tu peux encore imaginer. En vérité, ces moments difficiles ont été une école pour ton âme. Ils t'ont appris à écouter plus profondément, à discerner les véritables intentions des gens et à te connecter à la voix de Dieu sans intermédiaire. Ils t'ont rendu patient, humble et fort à la fois.
Tout ce que tu as enduré n'était pas perdu. Chaque larme, chaque nuit sans sommeil, chaque déception a construit l'homme ou la femme que tu es aujourd'hui, prêt à recevoir ce qui vient. Finalement, la vérité est simple. Tes épreuves n'étaient pas des obstacles permanents. Elles étaient des portes secrètes qui, une fois traversées, te conduiraient vers ta destinée. Et aujourd'hui, grâce à tout ce que tu as traversé, tu es capable d'entendre et de comprendre des messages que beaucoup ne pourront jamais saisir. Dieu parle maintenant à celui ou celle qui a été testé et raffiné et préparé. Et tout converge pour que tu saches, tu es prêt pour la prochaine saison. Tu as sûrement remarqué que certaines portes dans ta vie se ferment sans explication. Des opportunités disparaissent, des relations s'éteignent, des projets semblent te bloquer. Tu peux te sentir frustré, perdu ou même abandonné. Mais tout cela fait partie du plan divin. Les portes se ferment pour protéger ceux qui t'attendent derrière celles qui doivent s'ouvrir. Chaque fermeture est une mesure de protection, un recalibrage de ton chemin vers ce qui est réellement destiné pour toi. Dieu ferme des portes pour que tu réalises que toutes les directions ne mènent pas à ton héritage. Certaines opportunités peuvent te sembler séduisantes, certaines personnes peuvent te sembler indispensables, mais Dieu sait ce qui est bon pour toi dans cette saison. Les fermetures peuvent te sembler dures, injustes ou incompréhensibles, mais elles sont toujours guidées par sa sagesse infinie. Ce que tu perds à l'extérieur est souvent remplacé par quelque chose de beaucoup plus grand et aligné à ton âme. Ces portes qui se ferment sont également un appel à l'intérieur. Dieu veut que tu regardes ton cœur, que tu examines tes motivations et que tu réalises que tout ce qui n'est pas aligné avec ton destin ne doit pas rester. Il veut que tu apprennes à lâcher prise, à faire confiance et à reconnaître que certaines pertes ne sont pas des fins, mais des préparations pour de nouvelles bénédictions. Ceux qui persistent à s'accrocher aux choses fermées retardent leur avancée, mais ceux qui comprennent et acceptent voient la voie s'ouvrir avec clarté. De plus, ces fermetures créent un espace pour que quelque chose de nouveau, plus pur et plus puissant puisse entrer dans ta vie. Dieu agit dans le visible et l'invisible, et parfois, il retire certaines choses pour faire de la place à sa volonté. Il ne s'agit pas d'un manque ou d'un échec, c'est une réorganisation divine. Ce que tu vois comme une perte est en réalité une ouverture pour quelque chose qui dépasse tout ce que tu aurais pu imaginer. Enfin, comprends que chaque porte fermée est un signal. Dieu te montre où tu ne dois plus investir ton énergie, ton temps ou ton cœur. Il te prépare pour les portes qui s'ouvriront de manière spectaculaire, des portes qui te mèneront vers ton véritable appel et ton héritage spirituel. Si tu apprends à lire ces signes, à les accepter et à faire confiance, tu découvriras que les fermetures ne sont jamais des fins, mais toujours des commencements. Ce moment marque donc un tournant, une saison où tout ce qui est destiné pour toi commence à se manifester. Il y a un moment dans la vie où tout change, où le ciel s'ouvre et où les perspectives se transforment. Ce moment n'est pas déterminé par l'horloge du monde, ni par le calendrier des hommes. Il est dicté par Dieu, et il choisit le moment parfait pour toi, pour que rien ne soit laissé au hasard. Si tu as attendu longtemps, si tu t'es senti bloqué, incompris ou perdu, sache que ce moment approche. Tout ce que tu as traversé jusqu'ici n'était pas en vain. Il te préparait à ce basculement. Ce moment se reconnaît par une clarté soudaine. Des choses que tu ne comprenais pas deviennent limpides. Des situations confuses se mettent en ordre. Des relations se redéfinissent, certaines disparaissent, d'autres se renforcent. Tout ce qui semblait flou jusqu'ici se révèle avec précision. La vérité devient évidente et tu vois enfin ton chemin avec une certitude que tu n'avais jamais connue. C'est le moment où Dieu révèle le plan qu'il avait toujours pour toi. Il se manifeste aussi par une paix intérieure inhabituelle,
Même au milieu des défis, tu ressens une assurance profonde. Tu sais que peu importe ce qui se passe autour de toi, tu es exactement là où tu dois être. Ce calme ne vient pas de l'absence de problèmes, mais de la certitude que Dieu est à l'œuvre. Le basculement est souvent silencieux, subtil, mais il est puissant. Il transforme ton regard sur le monde et sur toi-même. C'est également le moment où des décisions importantes deviennent claires. Dieu te montre ce que tu dois saisir, ce que tu dois laisser derrière et ce qui doit être corrigé. La confusion qui a marqué ton passé se dissipe et tu es capable de discerner avec précision la direction à suivre. Ce moment de basculement est un passage entre ce que tu étais et ce que tu es appelé à devenir. Il marque une avancée spirituelle, émotionnelle et parfois matérielle. Enfin, ce basculement est unique pour toi. Personne d'autre ne peut vivre exactement ce que tu es sur le point de vivre. Il est aligné sur ton destin, sur ton appel et sur le timing parfait de Dieu. Tout ce que tu as enduré t'a préparé pour ce moment précis. Et une fois qu'il survient, tu ne pourras plus revenir en arrière. Une nouvelle saison commence. Une saison où ta foi, ton courage et ton alignement seront récompensés. Prépare-toi à reconnaître ce moment, à le saisir et à marcher avec assurance dans ce que Dieu a prévu pour toi. Si tu as ressenti des résistances invisibles, des blocages inexplicables ou des moments où tout semble se liguer contre toi, sache que ce n'est pas un hasard. Les attaques spirituelles existent et elles ciblent souvent ceux qui sont appelés à de grandes choses. Les Chosen Ones attirent parfois l'opposition, non pas parce qu'ils ont mal agi, mais parce que leur lumière et leur destinée dérangent le plan de l'ennemi. Comprendre ces attaques est essentiel pour ne pas les laisser dévier ton chemin. Ces attaques peuvent se manifester de nombreuses façons. Échecs soudains, relations qui se brisent, incompréhension avec ceux que tu pensais proches, ou même des sentiments d'inutilité et de doute intérieur. Tout cela n'est pas la fin, mais un test de résilience et de foi. Dieu permet ces confrontations pour affiner ton esprit, renforcer ton cœur et te préparer à recevoir ce qu'il a prévu. Ce n'est pas une punition, c'est un entraînement. Reconnaître l'origine spirituelle de certaines difficultés te permet de ne pas t'attarder sur les apparences. Le monde semble parfois cruel, injuste et aléatoire, mais la réalité spirituelle révèle un ordre invisible. Les attaques ne sont efficaces que si tu réagis dans la peur, la colère ou le découragement. Mais lorsque tu restes centré, confiant et aligné sur la parole de Dieu, tu transformes chaque obstacle en tremplin vers ton destin. Dieu a également prévu des protections invisibles. Chaque attaque que tu traverses a une limite. L'ennemi ne peut pas aller au-delà de ce que Dieu permet. Cela signifie que même dans les moments de chaos apparent, il y a une main qui te guide, un plan qui travaille en arrière-plan et une issue que tu ne peux pas encore voir. La clé est de rester attentif, de discerner et de ne pas abandonner. Enfin, comprends que ces attaques sont aussi une confirmation. Elles indiquent que tu es sur le bon chemin. Peu de personnes vivent des pressions similaires, car peu sont appelés à marcher dans leur pleine destinée. Si tu ressens cette opposition, c'est une preuve que Dieu t'a choisi, que tu es aligné et que tu dois persévérer. Ces attaques sont transitoires, mais ce que tu es en train de construire durera pour toujours. Il y a un moment où Dieu cesse de simplement parler et attend que tu répondes. Ce message n'est plus seulement une révélation ou une consolation. Il est un appel à l'action. Dieu ne veut plus que tu restes passif, spectateur de ta vie. Il attend que tu te lèves, que tu marches dans la lumière et que tu répondes à l'appel avec courage, foi et détermination. Chaque décision que tu prends maintenant est une pierre posée sur le chemin de ton héritage. Ce que Dieu attend de toi est d'abord la fidélité. Il veut que tu restes vrai à toi-même et à ce qu'il a mis dans ton cœur.
Les distractions, les critiques et les doutes viendront, mais il attend que tu tiennes ferme. Fidélité à tes convictions, fidélité à la mission qu'il t'a confiée et fidélité à sa parole même quand tout semble incertain. La constance dans ton engagement spirituel est ce qui ouvre les portes invisibles devant toi. Dieu attend aussi que tu sois attentif à ces signes et confirmations. Les directions que tu prends maintenant doivent être guidées par ton discernement et ton écoute intérieure. Chaque rencontre, chaque opportunité, chaque fermeture ou ouverture a un sens précis. Apprends à lire ces signes, à ne pas précipiter tes actions et à rester aligné avec la voie divine plutôt qu'avec l'urgence du monde. La patience est une action autant qu'un état de cœur. Il attend également que tu prennes des initiatives audacieuses. Les Chosen Ones ne se contentent pas d'attendre que la vie arrive à eux. Dieu les place dans des positions où ils doivent agir, décider et parfois marcher à contre-courant. Ne crains pas de sortir de l'ombre, de prendre des risques spirituels et de manifester la lumière que tu portes en toi. Les bénédictions qui t'attendent ne se trouvent pas dans l'immobilisme, mais dans l'action alignée. Enfin, Dieu attend que tu sois prêt à influencer et inspirer les autres. Ta vie n'est plus seulement pour toi. Elle devient un canal pour ceux qui cherchent guidance, encouragement et exemple. Ton témoignage, ta foi et ta persévérance sont des instruments divins pour révéler sa gloire. Ce que Dieu attend de toi maintenant n'est pas facile, mais c'est exactement ce que tu es prêt à accomplir. Marcher dans la pleine expression de ton appel et entrer dans la saison que lui seul a préparée pour toi. Il y a des bénédictions qui ne dépendent pas des circonstances, de l'opinion des autres ou même des événements qui se produisent autour de toi. Ce sont des bénédictions divines, promises et scellées par Dieu lui-même. Peu importe les difficultés que tu traverses, peu importe les obstacles et les attaques, ce que Dieu t'a réservé ne peut être retiré. Ces bénédictions sont le fruit de ta fidélité, de ta patience et de ton alignement avec sa volonté. Certaines personnes ne comprendront pas ce que tu vis. Elles pourront jalouser, critiquer ou tenter de te détourner, mais ces bénédictions sont protégées. Elles ne sont pas seulement matérielles ou visibles, elles touchent l'esprit, l'âme et le cœur. Elles portent une marque divine qui les rend intangibles par quiconque d'autre que Dieu. Ce que tu possèdes déjà à l'intérieur est inaltérable, ta paix, ta vision et ton autorité spirituelle. Ces bénédictions se manifesteront de manière progressive mais certaine. Parfois, elles sembleront invisibles aux yeux du monde, mais Dieu travaille en silence. Les graines que tu as semées par la foi, la prière et l'obéissance grandissent chaque jour et aucune force ne pourra les arrêter. Elles sont préparées pour toi et elles éclateront au moment exact que Dieu a choisi, ni avant ni après. Dieu t'offre également des dons uniques que personne d'autre ne peut posséder à ta place. Ton héritage est personnel, ta destinée est personnelle. Les talents, les opportunités et la guidance que tu reçois ne sont pas des coïncidences. Ce sont des cadeaux divins, construits sur la base de ton parcours, de tes épreuves et de ton alignement. Personne ne peut prendre ce qui t'appartient spirituellement. Enfin, ces bénédictions sont là pour te permettre de remplir ta mission. Elles ne sont pas simplement pour toi, elles servent un but plus grand, toucher, inspirer et élever ceux qui te suivent ou qui sont autour de toi. Dieu te garantit que ce qui est destiné à toi, ce qui a été semé et préparé par lui, restera à jamais à ta portée. Même dans les moments de doute, même lorsque le monde semble sombre, ces bénédictions sont inébranlables, inaltérables et éternelles. Parfois, des personnes qui semblaient essentielles disparaissent soudainement de ta vie. Cela peut sembler cruel ou incompréhensible, mais sache que ce n'est jamais un hasard. Dieu utilise ces séparations pour purifier ton cercle,
pour retirer tout ce qui n'est pas aligné avec ton destin et pour te préparer à ce qui doit venir. Ceux qui partent ne sont pas toujours des ennemis, et ceux qui restent ne sont pas toujours des amis véritables. La disparition est souvent un signe divin. Ces départs servent plusieurs objectifs. Tout d'abord, ils protègent ton espace intérieur. Les relations qui ne sont pas en harmonie avec ton appel peuvent devenir des obstacles invisibles. Elles peuvent te drainer ton énergie, semer la confusion et ralentir ton progrès spirituel. Lorsque Dieu retire certaines personnes de ta vie, il crée un espace pour que de nouvelles relations, plus alignées et plus fortes, puissent entrer. Ensuite, ces disparitions sont un test de foi et de détachement. Il n'est pas facile de voir partir quelqu'un que tu aimais ou sur qui tu comptais, mais c'est une occasion de comprendre que ta sécurité, ton bonheur et ton succès ne dépendent pas des autres, mais de ton alignement avec Dieu. Apprendre à lâcher prise est une étape essentielle pour marcher dans ton héritage et recevoir ce qui t'est destiné. Ces séparations révèlent aussi la véritable nature de ce qui reste. Dans les moments de transition, il devient clair qui est sincère, qui partage ton chemin et qui peut vraiment te soutenir dans ta mission. Dieu utilise la disparition de certains pour te montrer qui sont tes véritables alliés, ceux qui marcheront avec toi dans la lumière et non dans l'ombre. Enfin, comprends que chaque disparition prépare une arrivée. Les personnes qui entrent ensuite dans ta vie sont là pour t'apporter guidance, soutien, protection et encouragement. Tout est orchestré pour que ton cercle soit exactement ce dont tu as besoin pour la saison à venir. Ne pleure pas ceux qui partent, ne te questionne pas sur leur absence. Reste centré, continue à avancer et fais confiance. Dieu remplace toujours ce qui part par quelque chose de meilleur et de plus aligné. Tout ce que tu as entendu jusqu'à présent n'est pas simplement une information, ni un encouragement passager. C'est un appel divin. Dieu te parle directement, te positionne et te prépare pour la saison qui s'ouvre devant toi. Il te rappelle que tu n'es pas là par hasard, que ton chemin est unique et que ta mission est précieuse. Tout ce que tu as traversé, chaque épreuve, chaque déception, chaque silence t'a conduit à ce moment précis. Aujourd'hui, tu es appelé à répondre, à te lever, à marcher dans ta lumière et à assumer pleinement ton héritage. Dieu ne te demande pas de comprendre tout immédiatement, mais il attend de toi de la fidélité, de la confiance et de l'action. Ta foi ne doit pas rester passive. Ce que tu fais maintenant, même les plus petits pas, aligne ton futur avec le plan divin et ouvre des portes que personne ne peut fermer. Ce moment marque aussi la fin d'une ère et le début d'une nouvelle. Les blocages s'effacent, les portes s'ouvrent, les bénédictions se manifestent et la vérité devient claire. Mais rien de tout cela ne se fera sans ton engagement. Dieu attend que tu choisisses de marcher dans la direction qu'il a tracée pour toi, de laisser derrière ce qui n'est pas destiné à ton chemin et d'embrasser pleinement ton rôle en tant qu'élu. Souviens-toi, ce que tu portes à l'intérieur de toi est unique. Personne d'autre ne peut accomplir ce que tu es appelé à réaliser. Les talents, les révélations et la force que tu possèdes sont tes instruments pour toucher, inspirer et élever ceux qui croisent ton chemin. Ton témoignage, ton courage et ton alignement serviront de lumière dans un monde qui a souvent perdu le chemin. Alors, fais ce pas aujourd'hui. Engage-toi à rester fidèle à ce que Dieu a placé dans ton cœur. Accueille les transformations, accepte les défis et avance avec la certitude que tu n'es jamais seul. Tout ce que tu as traversé jusqu'ici t'a préparé pour ce moment. Et maintenant, la saison de ton héritage commence véritablement. Marche avec courage, avec foi
et avec la certitude que Dieu accomplit ce qu'il a promis pour toi et à travers toi.